Bonjour chers youtubeurs, c'est Aïda. Voilà, aujourd'hui j'avais envie qu'on se livre un petit exercice un petit peu particulier qui s'appelle, que je vais appeler « Pourquoi je vis ce que je vis ». Cette guidance est ouverte à tout type de thème. Elle ne regarde que vous, face à vous-même, face à la réalité qui est dans ma perspective le produit de notre création. Je vous invite à vous placer dans cette guidance et si cette démarche ne vous intéresse pas, à ne pas regarder cette vidéo tout simplement. Mais voilà, pour ceux qui sont partants, je vous invite à vous placer en tant qu'observateur de votre réalité, de votre situation, de votre vécu, en tant que observateur d'une réalité qui est comme une grande scène de théâtre, finalement, comme la scène de théâtre de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez aujourd'hui, consciemment et inconsciemment. Donc je replace cette guidance au cœur du mouvement de vie qui est le vôtre, au cœur de votre responsabilité divine de création, au cœur de votre ressenti, de vos émotions, de tous ces champs qui vous traversent, de tous ces champs d'énergie qui vous traversent. Et les réponses vont être assez courtes. Vous voyez que j'ai ici 7 pierres. Je ne vais pas parasiter le mental d'explications sur ces pierres. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter en privé. On va simplement focaliser l'attention actuellement, là maintenant, sur ce qui vous traverse. Donc focalisez-vous, sur votre intériorité, sur votre ressenti. Et laissez ce ressenti se déployer un petit peu. Et vous allez en principe être attiré par l'une de ces pierres, l'un de ces cristals. Voilà, ce sont des éléments vivants, donc c'est comme une parcelle de vous finalement, qui a envie de s'exprimer aujourd'hui et qui est en vibration miroir avec vous là aujourd'hui. De la même manière que toute votre réalité est le résultat de votre vibration. Il n'y a pas de culpabilité ou d'héroïsme à placer là-dedans. C'est juste placer l'humilité et l'intégrité face à ce qui se passe. Et donc vous laissez résonner avec l'une de ces pierres. Donc après ça, je vais simplement prendre les pierres une par une et je vais répondre à la question « Pourquoi je vis ce que je vis ?» Si on vit une situation problématique, c'est qu'il y a une clé vibratoire, énergétique, émotionnelle à libérer. Est-ce qu'on peut tout simplement faire parler cette partie cristallisée qui demande à s'exprimer, qui demande à vivre? Voilà, c'est un petit peu le propos de cet atelier. Et par pierre, il y aura peut-être plusieurs cas, parce que ici je me branche sur une énergie collective, ne l'oubliez pas. Donc je vous invite à rester centré en fait quand je vais vous répondre, et à surtout vous laisser traverser et ne retenir que ce qui entre en résonance avec vous. Donc soyez en réception, soyez ouverts, soyez centrés, au calme. Voilà, c'est vraiment un moment pour vous. Ok, donc je vais prendre la première qui se montre. La voilà. C'est une citrine. Et alors, elle va vous répondre et elle va parler comme une part de vous, là, aujourd'hui. Et pour ça, je vais prendre un jeu au hasard. Sachant qu'il n'y a pas de hasard. Quel est le jeu qui veut vous faire miroir aujourd'hui? L'oracle de la triade. Donc je vais laisser émerger une réponse. Pourquoi je vis aujourd'hui ce que je vis? Pourquoi je vis ce que je vis? Qu'est-ce qui veut s'exprimer? Waouh! Donc, pourquoi je vis ce que je vis?
parce que je suis en résistance avec l'énergie de la tentation, parce que j'ai l'élan de vivre certaines choses que je m'interdis, parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait une notion de péché autour de ce qui m'attire en fait. Parce qu'il y a des parts de moi qui sont tentées et des parts de moi que je réprime par peur de ne pas être que lumière. Parce que je refuse mes parts d'ombre, parce que je refuse d'incarner autre chose que la lumière et que la pureté. Parce que je lutte contre moi-même. Parce que je juge ceux qui se laissent tenter comme je me juge moi-même. Parce que je vois d'un mauvais œil le désir. Parce que je vois d'un mauvais œil ce que j'appelle péché et que je vois d'un mauvais œil tous ceux qui se laissent tenter. Et je ne me laisse pas tenter. Je me fais violence. Je ne mange pas de ce pain-là. Et ce faisant, je n'aime que les parts qui m'arrangent. Mais je sais que cet élan de vie continue de m'habiter. Je le mets sous cloche. Je l'écrase. Je le juge dehors et dehors. Pourquoi je vis ce que je vis? Parce que je m'interdis d'être qui je suis. Parce que je juge impure certaines parts de moi. Voilà le message qui est délivré. Excusez-moi. Au niveau de la citrine, donc prenez ce qu'il y a à prendre. S'il y a une autre pierre qui vous tente, n'hésitez pas à la prendre. C'est peut-être une autre part, c'est peut-être par rapport à une autre situation. En tout cas, voilà. Si ça ne résonne pas, laissez de côté tout simplement. On continue avec l'aigle marine. Voilà. Ici, sous forme de cristal très délicat. Je vais donc me centrer avec vous sur la question pourquoi je vis ce que je vis actuellement. Et je vais utiliser l'améthyste Love Oracle de Michel. Et on va demander pour tout le monde, pour tous ceux, waouh, ça a déjà répondu, pourquoi je vis ce que je vis. Alors je sens qu'il y a deux cartes ici qui veulent... Ouh, je vois qu'il y a un petit peu de reflet, désolée. Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi je vis ce que je vis? Ok, d'accord. Parce que j'ai hérité d'une vision de la sexualité en provenance de mes lignées familiales. Parce qu'il y a un tabou. Parce qu'il y a du flou autour de la question de la sexualité dans ma famille. Parce que j'ai hérité des croyances, des systèmes de pensée et qu'ils sont également miens parce que je poursuis l'œuvre de ma famille. Parce qu'une histoire
familial en lien avec la sexualité a abîmé quelque chose, a abîmé la famille. Parce que j'oppose le fait de fonder une famille et la jouissance dans la sexualité, parce que j'attribue la sexualité au seul but de fonder une famille. Ou parce que dans ma famille, on n'en parlait pas. Parce que dans ma famille, c'était tabou. Parce que dans ma famille, c'était honteux. Et la situation que je revis fait écho, fait remonter toutes les émotions, toutes les limitations que j'ai copiées, que j'ai absorbées et qui demandent aujourd'hui une mise à jour. Parce que je valide ce que j'ai vu de mes propres yeux et je les valide pour moi-même. Je vous invite à observer la relation à la sexualité de vos parents et de voir dans quelle mesure soit de vous recopier, soit de vous tenter absolument de faire l'inverse. Voilà. Ça, c'était pour l'aigle marine. Donc voilà, comme pour la précédente pierre, je vous invite soit à vous arrêter là, soit à prendre une pierre complémentaire s'il y en a une autre qui vous attire dans un second temps. La pierre de lune noire maintenant. C'est une parcelle de vous également qui va s'exprimer ici. Et elle va répondre aussi à la question pourquoi je vis ce que je vis. Pourquoi je vis ce que je vis. On va utiliser le petit Lenormand. Pourquoi je vis ce que je vis. Alors, c'est parfois un petit peu surexposé. Non, je sens qu'il y en a une deuxième. Parce que je porte la perte d'un enfant. Parce que je porte dans ma vibration l'énergie de la perte d'un enfant. Waouh, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ok. Parce que la peur de retraverser cette épreuve à nouveau me cloue sur place, me paralyse. Parce que cette émotion a besoin d'être traversée. Parce que cette émotion et cette perte est encore bien active au fond de mon ventre, au fond de mes tripes. Et que cette émotion a simplement besoin de trouver le chemin de l'expression. Parce que cette émotion fait obstacle en étant contenue dans mes cellules à mon déploiement. Parce que je porte un deuil, une douleur si énorme que je m'en détourne. Et la vie me propose à nouveau de contacter cette peur. La vie me propose de me replacer à ce même endroit.
comme expérience réparatrice, libératrice, transmutatrice de cette mémoire. Qu'elle soit consciente ou non, qu'elle soit dans ce plan ou dans un autre. Voilà. Voyez comment ça résonne hein, pour vous. Ok. C'est pas facile, hein, cette énergie-là. Je sens que ça prend vraiment dans la gorge, dans les poumons. Ouais. Je sens vraiment que pour certains, il y a vraiment la panique là. En tout cas, c'est pas à éviter. C'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. On va passer à la suivante. Ok, nous voilà avec la cornaline. La cornaline qui nous parle aujourd'hui d'une part de vous. Donc je vais me brancher sur cette part et demander pourquoi je vis ce que je vis. Pourquoi je vis ce que je vis, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Je prends le Keeper aujourd'hui qui va s'exprimer. Oh. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Ok. On a 3 cartes. Parce que je crois devoir choisir entre la vie et la mort. Parce que j'ai une vision manichéenne où le bien et le mal sont séparés par mon esprit. Parce que je refuse de mourir pour renaître. Parce que je crois que la vie et la mort sont 2 choses séparées. Parce que je voudrais vivre uniquement le bonheur. Parce que je refuse de passer par l'étape d'errance, l'étape de souffrance. Et pourtant, dans ce monde duel, le bonheur et la souffrance sont indissociables. Alors, je sais que c'est une réalité, c'est une question, c'est une phrase qui peut choquer, mais c'est comme ça. Je suis comme prise au piège, incapable d'être heureuse ou malheureuse, heureux ou malheureux, parce que j'ai refusé ce mouvement de vie, ces passages, le passage du phénix qui meurt et renaît. Je me refuse à plonger, à mettre fin. Je voudrais que le grand bonheur dure toujours. Je voudrais maîtriser cette trajectoire. Et peut-être même je me crois capable de l'esquiver. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas me déclarer heureux ou heureuse alors que je mets toute mon énergie dans ce sens. Je me suis détournée de la mort. Je me suis détournée peut-être de la souffrance occasionnée par la perte d'un être. En tout cas, j'ai fait le choix de ne vivre que la joie, le bonheur. Ouais, je ressens comme quelqu'un qui est genre
ultra pensée positive là. Je me rends compte aujourd'hui que le fait de vouloir choisir ne m'apporte pas nécessairement cette joie et que cette joie se fait de plus en plus ténue, rare, de moins en moins intense. Je ne veux pas basculer dans cette émotion, mais j'y bascule malgré moi là. Mourir pour renaître. C'est l'invitation. Voilà pour la cornaline. Et nous voici avec la fluorine. Voilà. Fluorine. Et le tarot des anges de Dorine Virtue qui nous accompagne pour faire parler cette part de vous, cette part de toi qui répond à la question pourquoi je vis ce que je vis, pourquoi je vis ce que je vis. Pourquoi je vis ce que je vis. Ok. Je vis ce que je vis parce que je veux briller. Parce que je n'ai pas conscience que je brille déjà. Moi, je sens vraiment une énergie de waouh, ça se passe pas comme prévu là. Ça rame. Je vis ce que je vis parce que je veux atteindre une version de moi plus haute, plus belle, plus spirituelle, plus solaire. Parce que je ne me contente pas d'être moi. Parce que mes objectifs de réussite cachent un manque de foi. Un manque de foi en moi. Parce que j'aimerais rayonner, mais je voudrais qu'à travers ce rayonnement, on me renvoie, on me rassure, on me reconnaisse. Et je cherche désespérément cette réussite. Et pourtant, à l'intérieur, la faille est grande. Je cherche une forme d'aboutissement, une forme d'absolu, comme si cet absolu me donnerait enfin le droit d'exister. Comme si en dessous de ça, je n'étais rien. Ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que les choses se dénoueront et peut-être même avanceront quand tu arrêteras de vouloir avancer et que tu pourras t'aimer aujourd'hui là. Quand tu verras que tu peux rayonner tel que tu es et pas juste les parts sublimes, belles, mais aussi toutes les autres. Quand réussir ne sera plus un enjeu de confiance en toi. Quand réussir sera simplement un gros kiff personnel, un désir, tout simplement. Quand ce sera plus une fin en soi, la route s'ouvre, elle se dénoue. On arrive avec le jaspe impérial, et je reprends l'oracle de la triade. Et le jaspe impérial nous parle
aujourd'hui, à sa manière, en miroir de toi. Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi je vis ce que je vis? Ok. Alors j'ai plusieurs choses qui me viennent, donc tout ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Je vis ce que je vis parce que je crois que je dois constamment me transformer pour réussir. Je crois que je dois constamment évoluer. Pour réussir, je me mets une pression de dingue en fait. Pour obtenir un papier qui me dira que j'ai réussi. Parce que d'une certaine manière, je ne parviens pas à me valider. Je ne parviens pas à me dire que ça suffit, que c'est assez, que j'ai assez travaillé. Je sens vraiment une énergie du travail là qui est très forte ici. Parce que j'ai l'impression que c'est sans fin. Que j'arriverai jamais à réussir d'une certaine manière. Parce que j'ai des idées sur la réussite. Parce que il y a un héritage de la famille. Parce qu'on m'a dit que je devais réussir et qu'on m'a donné des idées sur ce que c'est que réussir sa vie. Il faut travailler dur, il faut bosser sur soi, il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a. Pourquoi je vis ce que je vis, c'est une forme de perfectionnisme et d'exigence qui passe par la reconnaissance sous la forme d'une preuve. Parce que je cherche la preuve que je suis valide, la preuve que j'ai assez travaillé, la preuve que je peux m'arrêter. Et en voulant grandir, je veux grandir. Et ce faisant, je ne grandis pas. Et je ne reconnais pas ma grandeur aujourd'hui. J'ai du mal à accepter mes échecs, j'ai du mal à faire avec. Alors, est-ce que je peux accepter aussi, parfois, d'être ratée ou une ratée? Est-ce que je peux accepter de ne pas exceller dans tout? Est-ce que c'est réellement grave? Est-ce que je peux me lâcher la grappe là par rapport à ça? Est-ce que je peux dire à papa, maman que j'ai ma version de la réussite? Voilà, c'était pour le jaspe impérial. Ok, donc on a la petite dernière, une agate ici. Si je ne m'abuse, parce que des fois, voilà. Peu importe, elle est sympa. Donc cette agate, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui pour clôturer ces petites expérimentations miroirs avec les cristaux? Pourquoi je vis ce que je vis aujourd'hui avec le tarot de Thoth? Pourquoi je vis ce que je vis aujourd'hui? Ah, eh ben, on dirait qu'on veut jouer avec les arcanes mineures aujourd'hui. Ok. Pourquoi je vis ce que je vis? Voilà, ça sort. Pourquoi je vis ce que je vis? D'accord. Alors, je vous dis tout de suite que je ne vais pas forcément vous donner les significations exactes des cartes. Je dis ce qui me vient. Parce que je dois faire la paix avec le succès. D'une certaine manière.
Parce que je m'inflige une série d'échecs. Parce qu'une part de moi croit bon de devoir s'affliger une série d'échecs pour avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie. Parce qu'une part de moi se fait violence et a décidé de porter plus que nécessaire dans l'endurance, dans la dureté, dans la force. Une question de force ici. Ça doit être dur d'arriver au bout. Parce que je ne m'autorise pas à tomber. Parce que je trouve du mérite dans le fait d'encaisser, de me relever, trouver une certaine satisfaction personnelle. Parce que je n'accepte pas d'être à terre de temps en temps et d'échouer. Parce que pour moi, le succès ne vient pas facilement. Alors que dans la vie, il y a des succès plus faciles, il y a des succès faciles, il y a des succès pas faciles. On oppose ici en tout cas le fait d'aboutir à ses objectifs et le fait de faire une longue route difficile pour arriver à cela. Et finalement, je ne m'autorise pas à ressentir la paix. Je ne suis pas en paix. Je n'accueille pas cela. Comme si j'avais pas le droit à avoir la paix en fait. Je ne me fous pas la paix là. C'est... ouais. Et je pense que là, la vie me proposera pourtant de tomber dans le piège de mon propre jeu. D'être mis à terre. D'échouer. Pour retrouver une forme de paix. Avec l'échec et retrouver une forme de légitimité dans le fait de pouvoir ressentir la facilité de l'aboutissement de certaines choses et retrouver le contact avec la paix qui a été mise et écartée. C'est marrant parce qu'il y en a certains qui veulent absolument pas vivre de souffrance et donc ils sont tout le temps dans le mode je veux être heureux non-stop et ils fuient la souffrance et donc du coup ils en vivent. Et d'autres qui fuient l'état de paix. Et ils se lâchent pas quoi. Et donc eux ils sont plutôt dans l'extrême inverse. Mais ici j'ai vraiment l'impression qu'on est là dedans. Voilà. Voyez ce qui vous parle, lâchez ce qui ne vous parle pas. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Voilà, je pense que je vais probablement orienter de plus en plus mes guidances de cette manière. Ça mélange le fait de pouvoir délivrer des messages. Sauf que là, c'est vraiment un message de vous-même à vous-même. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant par moment. Je continuerai les messages en provenance d'un autre, mais je mettrai toujours l'accent sur l'écho que ça fait à une part de soi, parce que je trouve qu'il est temps qu'on revienne à cette humilité-là et cette responsabilité-là qui me semble fondamentale à l'heure actuelle. Je pense qu'il est temps de voir que l'intérieur et l'extérieur sont réellement une même chose et que c'est la clé de bien des situations. Et ça n'amène pas à de la flagellation, évidemment. Ça n'amène pas à nier son ressenti, bien au contraire. Donc voilà. Vous me direz ce que vous avez pensé
de comment vous avez vécu cette petite expérience. Et pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, j'avais l'idée de éventuellement proposer ce genre d'atelier en live. Donc à ce moment-là, je fixerai un rendez-vous sur ma chaîne à un certain moment. Donc n'hésitez pas à réagir et à me dire si c'est quelque chose qui vous tente. Et ben voilà, s'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, ben je le ferai. Sinon, s'il n'y a pas d'élan de votre côté, bah, je le ferai pas, tout simplement, je continuerai comme ça, c'est peut-être plus simple. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un très beau week-end, week-end de qualité. Je vous souhaite également de belles fêtes, une bonne Saint-Nicolas. C'était le petit cadeau Saint-Nicolas du jour. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous en avez l'élan. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort.